On ne voulait pas Allemagne seule. On ne voulait pas Allemagne seule. Au moins Argentine dedans. Là, nous deux là, champions d'Afrique, champions du monde, nous deux là, un champion allait sortir dedans. Vous nous envoyez Allemagne, les Équateurs, les noms, on ne connaît même pas. On fout de quoi ça? La Côte d'Ivoire est championne du monde, c'est fini. La Coupe du Monde vient à Abidjan. Pour que voilà, la Côte d'Ivoire joue finale. Attends, pour ça là, qui va bloquer, qui va stopper la Côte d'Ivoire? Allemagne c'est non. Allemagne c'est non. C'est Allemagne qui a fait stopper. Mais oh. C'est officiel. La Côte d'Ivoire est championne du monde. Tranquillement, tranquille. Voilà. Vous avez fait l'erreur de nous mettre dans la poule des vauriens. Vous avez fait l'erreur. C'est-à-dire, vous nous associez Allemagne, Équateur. C'est-à-dire, oh. En fait, quand quelque chose est pour toi, voilà. Tu ne mouilles pas maillot, tu ne transpires pas, ça vient à toi. Voilà. C'est venu vers nous. Regarde comment c'est venu vers nous. Tranquillement, tranquille. Côte du monde là vient à Abidjan. Allemagne c'est qui? Allemagne c'est non. Allemagne on tape Allemagne aller-retour. Si vous voulez contre Allemagne, on peut jouer une semaine plein. On tape Allemagne. Allemagne c'est qui? Les Niabri là. Niabri un BT va faire quoi devant un BT? Jamais. Bilal. Non, toi ta bouche seulement là. C'est-à-dire que quand on dit bouche de BT là, toi, il n'y a pas l'homme pour toi. On peut avoir la tchatch comme ça. C'est-à-dire que le gars, si t'as motivé dans ta vie, que t'as tapé pour toi là, c'est que toi, tu n'es pas fait pour réussir. Allemagne, c'est qui? Allemagne, c'est qui devant la côte? Hein? Coupe d'Afrique, ils ont pris. Mais Coupe du Monde, c'est nous à remporter ou bien? Aïe. Après, motivation qui est là. On peut pas taper pour toi. Tiens! Ce qui est impressionnant chez l'homme ivoirien, c'est son niveau de motivation. Et ça a réellement façonné leur personnalité presque dans tous les domaines. Ça a façonné réellement leur identité. Les Ivoiriens sont un peuple hyper motivé, hyper déterminé et engagé. L'homme ivoirien ne recule pas. Pour lui, tout est possible, dans le sens positif. Et ils ont un niveau de solidarité que, quand l'Ivoirien parle, il est sûr que son frère viendra juste l'appuyer et non le dénigrer. Son frère viendra renchérir ce qu'il venait de dire. Regardez un peu dans la vidéo. Le gars, lui, quand il finit de parler, sa soeur vient juste appuyer en disant que c'est ça qui est la vérité. Donc c'est possible avec l'homme ivoirien. Tout est possible avec eux. Et c'est réellement la mentalité des gagnants qui devrait primer presque dans tous les pays africains. Le voilà, il a eu une idée ingénieuse de penser déjà à la Coupe du Monde. Mais on a fini avec la CAN. Bon nombre sont allés se coucher et ils attendent le jour J pour commencer à parler de la Coupe du Monde. Mais lui, il a anticipé. Il a anticipé parce qu'il est visionnaire. Il a anticipé parce qu'il sait que la Coupe du Monde est là. Il faut déjà réveiller des énergies. Il faut déjà débattre de ce qui peut se passer. Et pour lui, la Côte d'Ivoire dans leur poule n'a pas d'adversaire. Il lui prépare déjà la finale. Il visualise déjà autant que moi la finale de la Coupe du Monde. Côte d'Ivoire, champion du monde. Côte d'Ivoire finalise la Coupe du Monde. Il n'a pas visualisé ni les quarts, ni les demi-finales. Il visualise la finale. Et encore, pour cette finale, il voit la Côte d'Ivoire champion. Voilà l'esprit des gagnants. Voilà l'esprit des hommes qui peuvent oser. Et c'est ce qui fait la force de ce peuple. Ils sont armés de courage, de détermination, d'engagement à toute épreuve et presque dans tous les domaines. Et ne soyons pas surpris que d'ici peu de temps, qu'ils soient parmi les meilleurs presque dans tous les domaines. Parce que ils osent. Ils osent. L'Ivoirien ne recule pas. Tellement qu'il est motivé, tellement qu'il est rassuré, il fait d'abord ce qu'il a à faire. Et pour lui, il aura essayé. Il n'aura pas honte d'avoir essayé. Contrairement à certains qui n'ont réellement pas cette motivation et ce courage-là d'essayer les choses. Combien peuvent parler comme il parlait là, sachant bien ce que c'est que la Coupe du Monde? Il n'a pas de retenue. Il le dit et il est tellement rassuré. Voilà l'esprit d'un homme guerrier, d'un homme qui est sûr de lui. Il me rappelle une personne, Samuel Eto'o fils.
Lui parle toujours en gagnant. Parfois, on voit l'incertitude, mais lui dit d'abord ce qu'il pense. À chaque fois qu'on lui a posé des questions en ce qui concerne le football, tout est faisable et possible pour lui. On a vu son dernier discours à nos Lions indomptables dans les vestiaires après l'élimination à la CAN. Il a dit, les gars, je suis fier de vous par rapport à ce que vous avez accompli. Et rassurez-vous, quand on revient là, c'est pour gagner. Ça a toujours été son discours. Et tout le monde, c'est-à-dire toute personne ou tout peuple qui peut avoir cet état d'esprit, c'est un peuple de gagnants. Ce sont des gens qui sont appelés à accomplir des grandes choses. Ce sont des gens qui sont appelés à réaliser les plus gros rêves. Et chez les Ivoiriens, ça existe. C'est pas pour rien qu'ils excellent dans plusieurs domaines actuellement. C'est pas pour rien qu'ils sont classés parmi les meilleurs. Parce qu'ils ont compris qu'il faut savoir se façonner une mentalité de gagnant. Au lieu de se sous-estimer, au lieu de croire que tel ou tel est plus meilleur que nous, ou bien que X dans tel domaine. Va même dans n'importe quel domaine avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens vont te prouver qu'ils sont plus meilleurs. Même si ce n'est pas ça. Mais l'opinion va prendre ça en considération. Même s'ils n'ont réellement pas la ressource, le potentiel qui va avec pour pouvoir rivaliser dans le domaine. Mais les gars vont d'abord imposer leur pensée. Et à la limite, on croira que c'est vrai. Et c'est ça qui façonne l'identité d'un peuple. La Côte d'Ivoire est en train de se créer une nouvelle identité qui est remarquable pour le monde actuel. Ils ont fait ce qu'on appelle le update de l'état d'esprit. Ils ont fait une mise à jour de leur mentalité. Et ils sont en train de recréer une nouvelle identité avec un développement dans leur état d'esprit. Et ça porte des fruits. L'Ivoirien te parle, il n'a pas de complexe. L'Ivoirien te parle avec suffisance. L'Ivoirien te parle avec assurance. L'Ivoirien ne tâtonne pas. L'Ivoirien n'a pas besoin de t'épater quand il te parle. Mais quand tu le lis dans son expression, il est tellement rassuré, il est tellement à l'aise. Et chose est sûre, quand il t'amène dans son discours, tu seras d'accord avec lui. Il ne recule pas. Il ne demande pas la vie. C'est-à-dire que c'est spécial, c'est unique. C'est appréciable en fait. Il y a ceux qui ne réussissent réellement pas à développer. Parce que c'est d'abord cet état d'esprit. Avec tout ce qu'on connaît dans le monde aujourd'hui, les peuples doivent d'abord être des peuples qui ont une certaine assurance et qui peuvent se défendre bec et ongle face à n'importe quelle situation de la vie. Regardez tous les créateurs de contenu ivoiriens. Regardez les... Ça dit quand celui-là prend la parole, s'il a dit, il s'en fout de ce qui va arriver après. Il dit d'abord, et on sent, et on se ressent encore que c'est un Ivoirien qui est en train de parler. Parfois, on n'a pas besoin de chercher loin. On connaît que c'est l'homme ivoirien qui est en train de parler. Et c'est une marque identitaire d'un peuple. C'est un signe à part d'un peuple. Et ça fait en sorte que ce peuple-là s'impose un certain respect. Les Ivoiriens savent le faire. Qu'importe quoi, tu vas d'abord t'arrêter quand un Ivoirien prend la parole. Tu vas d'abord vouloir écouter ce qu'il va dire. Et tu vas te rendre compte qu'il a toujours quelque chose à dire. Qu'importe la manière il va le dire, il y aura un message qu'il va passer. Et il va le passer avec assurance, avec autorité. Il ne demande à personne. Et parfois, il te dit, prête-moi ton attention. Il ne négocie même pas ton attention. Il parle, la tête est haute. C'est toi qui vas dire, hey, celui-ci c'est encore qui? Il raconte même quoi? Pourtant, le gars te parle de lui. Il te parle de ce que c'est que l'homme ivoirien. Quand tu le lis, quand tu comprends, tu sens réellement quelqu'un qui est hyper rassuré.